Shalom à toutes et à tous. On est très contents, grâce à Midreshet Yuda Manito, de se retrouver avec le Rav Uziel. Donc, d'habitude, à cette heure-ci, on parle de la paracha, mais là, on est à quelques jours de Pessah. On va parler de Pessah. Bon, le thème, j'aimerais dire qu'il est un peu bateau, hein. C'est la matzah, mais la question, elle est très forte, puisque on commence à l'Achmania, le Lechem Oni, c'est un pain de misère. Mais on dit aussi que c'est Lechem Emouna, le pain de la Emouna, de la lumière, de la foi. Et c'est donc pour ça que Rav Uziel, vous avez intitulé le titre Lumière et larmes, l'ambivalence de la matzah dans le Seder de Pessah. Bechavod Aram. Effectivement, Erev Tov, c'est de cela dont on va parler, c'est cette ambivalence qu'il y a dans la matzah. Et on va découvrir donc au détour de cette problématique quelque chose, enfin en tout cas une manière de vivre la soirée du Seder qui va être un petit peu différente de celle que l'on a l'habitude. En cela, ça sera un chidouche, certainement, à mon avis, parce que c'est, vous allez le voir, assez spectaculaire. Eh bien, on va commencer par le début. Alors, je vais vous montrer évidemment le texte. Dans ce texte, on va tout de suite voir on va commencer par voir les différentes possibilités, ou plutôt d'essayer de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de cette ambiguïté de la matzah. Alors d'abord, quelle est l'ambiguïté de la matzah dont on parle ici? Alors effectivement, comme l'a dit Johan, on va commencer donc par le texte. Je vais l'augmenter un peu de la taille. Là, aujourd'hui, il faut regarder le texte parce qu'il y a beaucoup de sources ilchatiques pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. La première chose que l'on voit, c'est pas à la fin, mais au milieu de la Haggadah de Pessah, on nous dit quelle est la signification, la valeur et le sens de la matzah. C'est là donc du pain assis. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Al shum shelo ispik betsekam leachmitz ad shenigla lehem melech malchei amlachim vegala. C'est-à-dire que la matzah symbolise le fait que nous sommes sortis très très rapidement d'Égypte, d'après le texte, et que cette sortie extrêmement rapide, on aurait pu dire peut-être même à la limite une sortie un petit peu précipitée d'Égypte, fait qu'on se rappelle donc de la libération, de la rédemption des enfants d'Israël, et c'est pour ça qu'on mange de la matzah. Donc ça symbolise la libération, la rédemption. Et c'est pour cela, évidemment, qu'on rappelle donc la précipitation de ce soir-là. Ça, c'est le premier indice, on pourrait dire, de la valeur de la matzah. Mais, nous dit le Rav Luria, dont le texte ici est tiré de son livre, il nous dit, oui, mais attention, quand on commence, comme l'a dit tout à l'heure Johan, quand on commence le Seder de Pessah, on commence par dire « Al-Achma Anya diachlu avatana be'ara de Mitzrayim ». C'est-à-dire qu'on rappelle que la matzah, pourquoi mange-t-on de la matzah? Pour se rappeler les souffrances, la pauvreté, l'aliénation que nous avions en Égypte. C'est-à-dire, on commence le Seder par dire, pourquoi mange-t-on de la matzah? Parce que nous avons été véritablement, on peut dire comme ça, nous avons souffert véritablement, nous avons souffert devant Dieu, et cette souffrance, on veut s'en souvenir, et c'est pour cela que l'on mange de la matzah, pour se rappeler la misère, la souffrance, l'aliénation. Par contre, comme je disais tout à l'heure, plus tard, quand on va expliquer les versets de la Torah qui parlent justement du fait qu'il faut manger de la matzah, on se rappelle que c'est la matzah qui nous a libérés. Elle est le symbole de la précipitation, ou plutôt plus que le symbole, elle est l'expression de la précipitation des enfants d'Israël sortis d'Égypte. C'est ça l'ambiguïté. C'est-à-dire, au fond, est-ce que l'on doit être triste en mangeant de la matzah ou est-ce qu'on doit être joyeux en mangeant de la matzah? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et alors, l'idée déjà révolutionnaire du Rav Luria, vous allez la voir tout de suite. Elle est exprimée ici à la ligne 6 et 7 devant vous en bleu. Il nous dit, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'une part une différence, on va dire comme ça, il y a une différence entre la matzah de libération, de rédemption, et la matzah de souffrance et d'aliénation. Tout dépend si on est à l'époque du temple ou bien on est aujourd'hui
encore dans une période dans laquelle le temple n'est pas reconstruit et que l'on n'apporte pas en sacrifice l'agneau pascal. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, il faut bien comprendre ici, c'est que on n'est pas du tout dans une optique philosophique dans laquelle on essaye de résoudre un problème philosophique qui serait posé par deux sources contradictoires. Il nous dit pas du tout. On est tout simplement en train de lire une Haggadah qui rappelle à la fois qu'elle peut être lue au moment du temple, quand il y avait l'agneau pascal, mais aussi aujourd'hui, quand on ne l'a pas. Et donc, il faut faire très attention. Il y a donc deux sédères mélangés en même temps. Le seder dans lequel il y avait l'agneau pascal et le seder d'aujourd'hui dans lequel il manque. D'ailleurs, un maître très connu disait qu'il faut faire attention. Quand on dit qu'on fête Pessah, il faut comprendre que ce n'est pas du tout le cas. On ne fête pas Pessah. Mais alors, qu'est-ce qu'on fête? On fête Chag HaMatzot. Ce que l'on fête, que l'on va fêter dans quelques jours, c'est Chag HaMatzot, la fête des matzot. Mais on ne fête pas Pessah. Pessah, c'est quand on apporte l'agneau pascal. Mais on n'apporte pas l'agneau pascal aujourd'hui, puisque le temple n'est pas encore reconstruit. Donc il faut faire attention que la Haggadah que nous sommes en train de lire, c'est une Haggadah qui va donc comporter des éléments qui sont en rapport, nous dit le Rav Luria, avec l'état idéal dans lequel il y avait l'agneau pascal. Et à ce moment-là, la matzah avait une valeur particulière, une valeur très précise, qui correspondait, on va le voir tout de suite, à ce que l'on appelle on va dire comme ça, le maror, c'est-à-dire plutôt la souffrance, alors que quand on parle aujourd'hui, on parle de la matzah de libération, de liberté. Et donc, je remets donc bien tout de suite les pendules à l'heure. Aujourd'hui, la matzah symbolise la libération. Au moment du temple, elle symbolisait l'aliénation. Et ce qui va essayer d'expliquer maintenant, évidemment, c'est pourquoi ce passage, et d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que véritablement, les sources, et là c'est là que la halakha va venir nous aider, est-ce que les sources de la Torah indiquent bien cette différence-là? Et donc, il faut faire attention. Quand nous lisons aujourd'hui Alachma Anya, ben, ça, c'était quelque chose qu'on lisait au temps du temple, pas aujourd'hui. Quand on lit Matzah ze she'ochlim al shumma, ça, c'est la matzah d'aujourd'hui. Donc, c'est deux choses différentes. Le halachmania ne représente pas la situation d'aujourd'hui. Ce qui représente la situation d'aujourd'hui, c'est ce que l'on dit un peu avant le repas, quand on dit Matzah ze she'anachnu ochlim al shumma, al shum shelo ispik betzeka. Ça, c'était à l'époque du temple, et Bezrat Hashem, peut-être que d'ici quelques jours, le temple sera reconstruit. En effet, d'où est-ce qu'on a vu ça? Eh bien, c'est tout simplement écrit dans le Rambam, dans Maïmonide, dans le Yad HaChazaka. Dans les halachot, le livre de halachot du Rambam, il l'exprime de manière extrêmement claire. Alors évidemment, vous allez me dire, mais pourquoi tu vas chercher chez le Rambam? Alors, on peut demander au Rav Luria, mais pourquoi tu vas chercher ça chez le Rambam? Nous, la halacha aujourd'hui, c'est le Shulchan Aruch. On connaît le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Qu'est-ce qu'on a besoin de Maïmonide? Maïmonide, c'était avant. Et la réponse, elle est que Maïmonide est le seul qui parle de l'époque messianique. C'est-à-dire, du point de vue de la halacha, le Rambam n'hésite pas à présenter des halachot, c'est-à-dire à montrer les halachot, tout ce qui concerne les décisions qui ne sont pas actuelles. Il parle des sacrifices, il parle du temple, il parle des Kohanim, il parle de Shemitah et Yovel comme on les faisait au temps du temple. C'est-à-dire que Maïmonide a une vision globale de la Torah telle que pour lui, on ne peut pas comprendre ce que l'on fait aujourd'hui si on ne sait pas quel est l'idéal de la halacha. Et donc, dans l'idéal de la halacha, il nous parle aussi du fait de Pessah du moment du temple. Et regardez, c'est impressionnant pour ceux qui ont l'habitude d'étudier le Shulchan Aruch, c'est-à-dire les décisionnaires actuels. Le Rambam est exceptionnel parce qu'il parle de l'époque du temple comme si on parlait aujourd'hui aussi de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Et en effet, regardez bien. Le Rambam dit la chose suivante. Quand il y a le sacrifice pascal, je lis à la ligne 9, qu'est-ce qu'on devait faire?
Il disait on devait refaire Netilat Yadaim avant le repas. Donc, quand il y a l'agneau pascal. Alors attention, ce que je vais dire maintenant, vous n'allez pas le faire, à moins que, évidemment, dans 2 jours, le temple soit reconstruit. Mais s'il n'est pas reconstruit, donc ce que je lis maintenant, ce n'est pas ce qu'on fait nous. Mais c'est très important de le lire pour comprendre. Il nous dit donc, il faut faire Netilat Yadaim. Pourquoi? Parce que quand on avait fait Netilat Yadaim au début de la Haggadah, ben, il y a un très long moment qui s'est passé depuis le début de la Haggadah jusqu'au moment où on arrive au repas. Et à cause de cela, bien évidemment, on a déjà perdu, on peut dire, la liaison avec cette Netilat Yadaim. Donc on refait Netilat Yadaim. On prend 2 matzot, dit le Rambam, on en casse une et on fait la bénédiction Amotzi lechem mina haaretz. Bon, on est au moment du temple. Très bien. Pose comme question le Rambam la chose suivante. Et vous allez voir tout de suite l'actualité du Rambam. Il demande, mais pourquoi on ne fait pas sur 2 pains entiers comme on fait pendant l'année? Allez, pendant l'année, on fait toujours sur 2 pains entiers et on est extrêmement minutieux. On veut absolument que les pains soient entiers. Or là, il dit au contraire, on prend une matzah entière et une matzah cassée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la bracha sur les deux. Réponse de Rambam, parce que on mange lechem oni, c'est-à-dire qu'au temps du temple, quand ils mangeaient la matzah, c'était considéré comme lechem oni, lechem oni, c'est-à-dire alachma ania diachlu avatana be'ara de Mitzrayim, comme on le fait au début de la Haggadah. C'est-à-dire, nous dit bien le Rambam, la matzah du temps du temple était lechem oni, un pain de souffrance. C'est ce qu'il dit du point de vue de la halacha. Ensuite, dit-il, on prenait une matzah, on prenait du maror, on le trempait dans le charoset et on faisait la bénédiction Baruch ata Hashem, Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, al achilat matzah umrorim. Une deuxième bracha dans laquelle on mangeait matzah ou maror. Rappelle un peu le sandwich d'Hillel, quoi, le truc de Hillel. Et donc, regardez bien ce que nous dit le Rambam. Le Rambam nous dit que la bracha que l'on fait sur le motzi que l'on fait sur la matzah, c'est un motzi sur un pain de souffrance. Et il continue à dire que la véritable bracha sur alachilat matzah, quand on mange la matzah, donc on fait une bracha. Pourquoi tu manges la matzah? Ben, Dieu m'a demandé de manger la matzah ce soir-là. Okay? Donc, si je mange la matzah, je dois faire une bracha. Et quelle est la bracha que je fais? Ce n'est pas la bracha d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait alachilat matzah. Mais là-bas, au temps du temple, on ne faisait pas alachilat matzah. On disait alachilat matzot umrorim. C'est-à-dire qu'on mettait ensemble matzah et maror. Ce qui vient souligner encore une fois qu'il ne s'agit pas d'un pain de libération, mais d'un pain de souffrance et d'aliénation. Et donc, d'après le Rambam, c'est extrêmement clair. Au temps du temple, la matzah était le symbole de la souffrance, le symbole de l'aliénation, pas le symbole de la libération. C'est la première chose qu'on apprend du Rambam. Ensuite, nous dit-il, on faisait la bracha sur le korban Pessah, sur l'agneau pascal, et on faisait une bracha particulière sur Achilat à Pessah. Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al Achilat à Pessah. Donc, si je résume, qu'est-ce qu'on faisait au temps du temple? On faisait motzi sur 2 pains, mais un était cassé, la matzah, donc était cassé, parce que c'est un pain de pauvreté et de souffrance. Ensuite, on faisait une bracha particulière sur la matzah. Pas motzi, mais une particulière de la matzah. À ce moment-là, c'était une bracha qui était matzah ou maror ensemble. Et après ça, il y avait une troisième bracha dans laquelle on faisait la bracha sur le korban Pessah. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Le Rambam, donc tout ça, c'est là ce que je vous ai lu, c'est donc Ilchot Hametz ou Matzah au chapitre 8, c'était les halachot 6 et 7. La 8e, vous voyez l'envergure du Rambam, il nous dit maintenant, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ou bismanazé she'en korban. Ah, alors qu'est-ce que fait?
on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, on varech amotzi, pardon, amotzi lechem min haaretz, et ensuite alachilat matzah. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on mange la matzah et on fait une bracha particulière et spéciale sur la matzah. C'est ce que vous allez faire dans quelques jours. Vous allez dire Baruch ata Hashem amotzi lechem min haaretz, Baruch ata Hashem al achilat tzivanu b'mitzvotav tzivanu al achilat matzah. Est-ce qu'on rappelle le maror? Non. On ne rappelle pas le maror. On parle que de la matzah toute seule. Alors qu'au temps du temple, on ne faisait pas de bracha sur la matzah tout seul. On faisait une bracha sur matzah et maror, parce que ça va ensemble. Par contre, aujourd'hui, on fait seulement matzah. Et alors le maror, qu'est-ce qu'il devient? Le Rambam nous dit, le maror, ça suit. On fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam al achilat maror. Bon. Et il rajoute la phrase suivante. Vous allez voir tout de suite la grandeur du Rambam. Mipne she'amatzah zecher la geoula ve'amachor zecher la shibud. Parce qu'aujourd'hui, attention, aujourd'hui, la matzah vient en souvenir de la rédemption, de la libération. Par contre, le maror, lui, est en souvenir de l'aliénation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un glissement qui s'est fait et la matzah a changé de valeur, nous dit le Rambam. Ce n'est pas la même matzah. Au moment du temple, on mangeait la libération, la liberté, au moment où on mangeait le Pessah, le Korban, le sacrifice. Alors, qu'est-ce que c'était que la matzah? La matzah et le maror, tous les deux étaient en souvenir de l'aliénation et de la souffrance. Aujourd'hui, on n'a pas de Korban Pessah, on n'a pas d'agneau pascal. Alors, il y a un glissement qui s'est fait. La matzah est devenue symbole de la Géoula, c'est-à-dire symbole de la libération, et le maror est resté ce qu'il était au maror. Le Pessah, évidemment, il n'y a pas de bracha puisqu'on n'en mange pas. Et donc, nous dit le Rav Luria, quand on a bien lu ce Rambam, qui en fait n'est pas compliqué, ce n'est pas des choses qui sont cachées, ce n'est pas des choses mystérieuses, nous dit le Rav Luria, mais c'est tout à fait clair. Ce que l'on voit, c'est que, dit le Rambam, pourquoi aujourd'hui commence-t-on par faire la bénédiction sur la matzah avant celle du maror? Parce que la matzah est le symbole de la liberté et que, dans le cadre de la Haggadah, on insiste surtout sur la liberté et moins sur l'aliénation. Donc c'est pour ça qu'on commence à faire la bracha sur la matzah. On fait motzi, ensuite matzah. Après, on fait maror. Et puis, il y a Hillel aussi qui arrive après et qui nous dit, oui, mais attention, au moment du temple, on mangeait matzah et maror en même temps, et donc on mange le sandwich. Matzah avec maror. Donc maintenant, si vous regardez bien, qu'est-ce que fait Hillel en fait? Donc maintenant, on voit qu'est-ce que ça veut dire faire le seder. Quand on va faire la bracha, Zecher le mikdash ke Hillel. Alors on fait ça rapidement parce qu'on a déjà mangé une matzah, on est déjà complètement KO, on est déjà assommé avec la matzah qu'on a mangée. Alors, bon, ça passe un peu vite, mais en fait, on oublie très très important cette demi-phrase que l'on dit avant de manger le sandwich de Hillel. Zecher la mikdash, Zecher la mikdash. Hillel vient nous dire, attention, vous venez de faire la bénédiction sur la matzah libérante, on va le dire comme ça, pardon, libératrice. La matzah libératrice. Vous venez de faire la bracha sur la matzah libératrice. Mais au moment du mikdash, elle n'était pas du tout libératrice. Elle était symbole d'aliénation. Et on l'a mangée avec le maror. Donc il dit, il faut se souvenir que c'est une autre matzah qu'on mangeait à l'époque. Et donc il dit, c'est pas tout de faire aujourd'hui le seder selon ce qui se passe aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'au temps du temple, c'était différent. Donc maintenant, vous voyez quelle est la construction du seder. On commence par le seder du temple. On lit tout ce qui se passe là sur l'histoire de la plaie d'Égypte, etc., etc. Au moment où on arrive enfin au plus important, je n'ai pas dit le repas, mais j'ai dit les brachot sur les Pessah, Matzah ou Maror, quand on vient dire pourquoi on est là maintenant, on dit à cause de Pessah, Matzah ou Maror. Et évidemment, nous on fait les brachot comme aujourd'hui quand il n'y a pas de Pessah. Vient Hillel qui termine tout ça en nous disant,
juste avant le repas, en nous disant, hey, rappelez-vous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas ça. Il y avait un autre Pessah, il y avait un autre Seder. Celui-là, il était différent. Dans ce Seder-là, la matzah était une matzah d'aliénation qui venait rappeler les souffrances. C'est ce qu'il nous disait, c'est ce que nous dévoile ici le Rav Luria. C'est-à-dire, il nous dit, voilà, il faut comprendre qu'on n'est pas dans la même situation que celle du temple, et donc à partir de ce moment-là, il faut rester avec le pain de misère, oui, mais oui ou non. Bonne question, quelqu'un demande dans le chat, est-ce qu'on est encore avec le pain de misère aujourd'hui ou pas? Ben, c'est justement ça ce que Hillel vient répondre. Bonne question et réponse de Hillel. C'est-à-dire, nous on dit, mais alors, le pain c'est l'Achmania ou c'est pas l'Achmania? Alors nous dit le Hillel, oui, 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 c'est l'Achmania au temps du temple, on n'y est pas encore. Donc c'est pour ça qu'on mange les deux en même temps quand même, pour se rappeler qu'à cette époque-là, c'était le pain de misère. Et donc maintenant, on va essayer de comprendre tout ça. Et pour pouvoir comprendre ça, le Rav Luria va nous défaire maintenant un petit rappel, parce que là aussi, toute la nuit du Seder, il y a comme un ratage dans l'air, on pourrait dire de cette manière-là. Et en effet, quel ratage il y a? Ben, il y a le ratage que tout simplement, on... D'abord, premièrement, je ne sais pas si vous le saviez, peut-être que vous le saviez déjà et que je ne vous apprends rien, j'espère. En tout cas, c'est qu'effectivement, il y avait donc deux matzot, la matzah du temps du temple et la matzah d'aujourd'hui, que ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, évidemment, c'est, mais alors, qu'est-ce que veut dire faire un seder aujourd'hui s'il n'y a pas le sacrifice de l'agneau pascal? Parce qu'en fin de compte, au temps du temple, tout tournait autour de l'agneau pascal, pas du tout autour de la matzah. Et comme disait le Rav Yoel Binoun, dont je vous avais parlé tout à l'heure, aujourd'hui, on ne fête pas Pessah, on fête Chag HaMatzot. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un glissement de sens et la matzah prend la place de l'agneau pascal. C'est elle qui devient le symbole de la libération. Mais ce n'est pas son rôle, a priori. C'est pas son rôle. Mais les Chachamim, qui ne voyaient pas d'autre moyen que d'essayer de rappeler qu'il faut aussi rappeler la libération, on ne peut pas la rappeler puisqu'on n'a pas l'agneau pascal. Donc on le fait avec la matzah. Mais quand on le fait avec la matzah, c'est quand même pas l'agneau pascal. Et donc le Hillel qui vient nous dire, c'est vrai, et donc il va falloir comprendre comment on peut faire le seder s'il n'y a pas d'agneau pascal. Et là, vous allez découvrir quelque chose, à mon avis, moi, en tout cas, je l'ai découvert, je vous souhaite que vous aussi de le découvrir, c'est que peut-être qu'on n'a pas très bien compris à quoi correspond l'agneau pascal. Parce que, pourquoi, comment cet agneau pascal va-t-il véritablement transformer la nuit du Seder? Nous dit le Rav Luria, si vous regardez, encore une fois, la halacha, on parle que de la halacha là maintenant, c'est-à-dire de ce que dit le texte de la halacha. Eh bien, il se trouve que l'agneau pascal est un sacrifice qui est complètement différent de tous les autres sacrifices. Complètement différent. Et ça va nous permettre de comprendre pourquoi la matzah change de rôle, glisse du point de vue du sens, on peut pas dire qu'il dérape, mais un petit peu, il dérape du point de vue de son sens. En effet, si on regarde bien, qu'est-ce qu'un sacrifice? Une offrande au temple. Eh bien, c'est une offrande qui vient en fait euh, expier les fautes, dans beaucoup de cas, et c'est surtout le fait que pour pouvoir expier les fautes, le, le sacrifice était en fait, j'aurais pu dire, divisé entre Dieu, sur lequel on peut dire qu'il recevait la partie qui était apportée et brûlée sur l'autel, donc ça allait vers Dieu. Il y avait une partie qui allait chez les Kohanim. Et donc, maintenant, regardez bien. Est-ce qu'il y avait des sacrifices qui n'étaient pas mangés? Oui, il y en avait. On les appelait les holocaustes. Hola. L'holocauste, c'est quelque chose qui n'est pas mangé par personne, ni par les Kohanim, ni par les hommes, ni par les hommes du peuple, je veux dire, ni seulement par Dieu. Mais dans les autres sacrifices qui ne sont pas des sacrifices Ola, des holocaustes, effectivement, il y a toujours les Kohanim, c'est-à-dire les prêtres, qui sont les représentants du peuple et qui mangeaient une partie du sacrifice, de l'offrande. Et
le fait qu'il mangeait le sacrifice, c'est cela qui terminait, on peut dire, qui était la conclusion de l'expiation de la faute. C'est-à-dire que manger le korban, manger le sacrifice, pour tous les autres sacrifices autres que l'agneau pascal, c'était la manière de terminer l'offrande et d'apporter l'expiation. Et donc, pourquoi mangeait-on on peut dire des sacrifices? Pourquoi les Kohanim mangeaient? Parce que ça fait partie du rite du sacrifice. Le rite du sacrifice comprend lui faire de l'égorger, d'apporter une partie sur l'autel, brûler, et l'autre partie d'être mangée. Manger, ça faisait partie on peut dire comme ça, du rite qui entourait le sacrifice. À tel point que il n'y a pas certains pensaient que du point de vue de la halakha, nous dit le Rav Luria ici à la ligne 27-28, il nous dit, il y a même certains décisionnaires qui disaient qu'en fait, il n'y a pas de mitzvah de manger le korban. C'est-à-dire que quand un Kohen mangeait un korban, il n'accomplissait aucune mitzvah. Et pourquoi il n'accomplissait aucune mitzvah? Parce que ce qu'il faisait, c'était tout simplement le rite qui correspondait à celui de ce sacrifice. Mais ce n'était pas, j'aurais pu dire, un repas. Ce n'est pas un repas, c'est une manière de brûler le sacrifice. Une partie, on le brûle sur l'autel, une partie, on le brûle dans le repas. Mais ça fait partie de tout ça. Si maintenant on regarde le Pessah, c'est-à-dire le Korban, évidemment, on n'en a pas aujourd'hui, mais on lit dans la Haggadah de Pessah, Pessarze al-Shumma, c'est-à-dire on demande quelle est la signification du Korban Pessah. Et là, la Haggadah nous dit Pesarze al-Shanachnu ochlim al-Shuma al-Shum shepasach akadosh baruchu al-Bate Mitzrayim. Pourquoi on mange le Pessah? Parce que Dieu a sauté d'une maison à une autre. Nous dit le Rav Luria, est-ce que vous avez remarqué la différence? Il n'y a pas écrit dans la Haggadah le Pessah, pourquoi le sacrifie-t-on? Pourquoi l'offre-t-on? Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit pourquoi mange-t-on le Pessah? Et donc, ça veut donc dire que manger le Pessah, c'est ça la mitzvah. C'est pas de l'apporter en sacrifice, mais c'est de le manger. Le fait de manger le sacrifice de Pessah, l'agneau pascal, ça veut dire que c'est une mitzvah particulière de manger l'agneau pascal, qui n'est pas la mitzvah, ou certains disent même pas une mitzvah, de n'importe quel sacrifice. Et donc, si on veut faire une différence d'une manière simple et schématique, quand on apportait un sacrifice au temple, on en mangeait une partie parce que c'était la manière de le sacrifier. Il y avait une partie qui était donnée sur qu'on brûlait et une partie qu'on mangeait qui était une manière de brûler. C'est-à-dire qu'on a offert le sacrifice d'une partie brûlée, une partie mangée. Quand on apportait le Pessah, c'est le contraire. Le manger le Pessah, c'était ça la mitzvah pour nous. Par ailleurs, il y avait effectivement le fait qu'on devait l'amener au temple et l'égorger là-bas, etc. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est complètement différent. Et donc, la achila, manger le Pessah, eh bien, c'est quelque chose qui est différent que de tous les autres sacrifices. Et il y en a même qui disent que, en fait, il y aurait peut-être en fait qu'une seule manière de manger le Pessah. Parce que on a dit que manger un korban, c'est la manière de le brûler. En fait, à Pessah, certains des décisionnaires pensent que manger le Pessah, c'est une mitzvah qui n'a aucun rapport avec le rite qui accompagne le sacrifice de Pessah. Manger le Pessah, c'est une mitzvah particulière. Donc, en gros, encore une fois très schématiquement, manger une offrande, c'est tout simplement terminer le fait qu'on la sacrifie. Manger le Pessah, c'est une mitzvah particulière qui est vraie pour le Pessah, mais pour aucun autre offrande, à savoir, on doit la manger. C'est pour ça qu'on doit la manger. Ok. Donc maintenant, on sait déjà
qu'il y a une différence entre le Pessah et tous les autres korban. Et alors là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Pessah, donc le korban Pessah, l'agneau pascal, avait-il donc cette manière différente d'être traité, on peut dire du point de vue de la halacha et du point de vue du rituel, par rapport aux autres offrandes? Eh bien, nous dit le Rav Luria, au moment où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et que Dieu les a sauvés, il s'est produit quelque chose qui ne se produit jamais avec un autre sacrifice, à savoir que les enfants d'Israël ont bénéficié d'un rapport direct, d'une relation forte, une relation de dvekut, d'adhésion euh, avec Dieu. En effet, au moment où les enfants d'Israël sont sortis, le verset nous dit Ve'avarti be'eret Mitzrayim balayla azeh. Ou bien il est écrit Nigla alehem melech malchei amlachim akadosh baruch hu ge'alam. C'est-à-dire que, en plus du fait que nous avons été sauvés par Dieu, c'est-à-dire que nous avons arrêté de subir les aliénations, les souffrances de l'Égypte, nous avons aussi, on peut dire, gagné le fait que dès maintenant, nous sommes comme mari et femme avec Dieu. Nous sommes liés véritablement avec Dieu. Et ça vient du fait que Dieu est venu nous sauver des souffrances de l'Égypte. D'une certaine façon, dit le Rav Luria, avec une très très belle image, on sait que la halacha, encore elle, nous dit que quelqu'un qui est marié a le devoir, évidemment, de nourrir sa femme, de lui apporter tout ce qu'elle a besoin. Et si jamais, chas v'shalom, elle est pris en otage, comme on en a malheureusement aujourd'hui une image tragique, il a le devoir d'essayer de la sauver par tous les moyens de là où elle se trouve. Et donc, nous dit le Rav Luria, pourquoi Dieu a-t-il sauvé les enfants d'Israël ce soir-là? Il a sauvé les enfants d'Israël ce soir-là parce qu'en fait, il était maintenant marié avec eux. C'était comme leur femme, comme sa femme, pardon. Et comme les Béné Israël étaient comme sa femme, il devait donc, par ses devoirs conjugaux, les sauver d'Égypte. Et donc, nous dit le Rav Luria, on a tendance à croire que l'essentiel de la sortie d'Égypte, c'est le fait que nous avons été libérés des Égyptiens, de la souffrance des Égyptiens. Or, ce n'est pas le cas, nous dit le Rav Luria. Parce qu'en fait, ce qu'il s'est passé ce soir-là, c'est que d'abord, nous avons réussi à obtenir d'être le plus proche possible pour un être humain d'être proche de Dieu. Et grâce à cela, Dieu avait donc le devoir de nous sauver. Et c'est ce qu'il a fait. Donc en fait, Dieu ne nous a pas sauvés comme finalité de la sortie d'Égypte. Dieu s'est marié avec nous. C'est ça la finalité de la sortie d'Égypte. Le fait que dorénavant, nous avons un rapport et une relation particulière. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant s'est-il révélé que maintenant on est marié avec Dieu? Et pourquoi pas avant? Il dit parce qu'on a souffert comme on a souffert là-bas en Égypte. Les souffrances de l'Égypte, ce qu'on appelle l'Echem Oni, tout ce qui correspond à la souffrance, en fait, c'est ça qui nous a permis d'être aptes et on peut dire même susceptibles d'accepter d'être mariés avec Dieu. Parce que ça requiert ce que le Rav Luria appelle de la soumission, de l'humilité. Être avec Dieu, c'est savoir accepter que c'est Dieu qui dirige le monde, que c'est Dieu qui emmène les hommes durant l'histoire universelle et humaine. Et donc, pour pouvoir apprendre cela, nous sommes malheureusement passés par toutes les tragédies et les horreurs de la souffrance égyptienne et de l'esclavage égyptien. Et donc, nous dit le Rav Luria, étant donné que nous sommes passés, on peut dire, à l'école de l'Égypte et que nous avons donc appris à devenir, à nous attacher à Dieu, c'est cela qui nous a permis maintenant, aujourd'hui, d'être libérés. Et donc, c'est pour cela, dit-il, que au moment de Pessah,
quand il est écrit « Al matzot umrorim yochlu », c'est-à-dire qu'il faut manger le Pessah avec des matzot et avec du maror, eh bien, en fait, c'est quelque chose de particulier à Pessah. Pourquoi? Parce que le Pessah vient montrer que Dieu s'est lié avec nous. Mais pourquoi est-il lié avec nous? Grâce à la matzah et grâce au maror. C'est-à-dire, nous dit-il, pourquoi mange-t-on ensemble la matzah de souffrance avec le maror de souffrance? Parce que le moment de la sortie d'Égypte, quand il y avait l'agneau pascal, et ensuite durant toutes les périodes où le temple était érigé, et il y avait aussi à cette époque-là l'agneau pascal, eh bien, ça faisait partie de l'explication, l'explicitation du Pessah. Le Pessah qui indiquait qu'on mange, et parce que c'est une mitzvah, eh bien, on mange le Pessah parce que c'est une mitzvah particulière qui vient montrer non pas la libération d'Égypte, mais l'adhésion de l'homme d'Israël avec Dieu. Et cette adhésion avec Dieu, c'est par là qu'on l'a mangé. C'est ça qui donnait l'idée de manger l'agneau pascal différemment des autres. Et donc, il était nécessairement accompagné par le maror et la matzah qui venaient symboliser le fait que c'est grâce, entre guillemets, aux souffrances qu'on a pu arriver à cette période, on peut dire, de libération. Et donc, nous dit-il, quand on mangeait à l'époque du temple, qu'est-ce qu'on mangeait? Le Pessah et les matzah au maror. Eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est très simple. Le Pessah, ça représente la libération par Dieu. Le matzah au maror, ça correspond aux souffrances d'Israël. Donc, en mangeant le Pessah avec le matzah au maror, on faisait la liaison, c'est-à-dire qu'on montrait combien l'adhésion à Dieu était parfaite et complète. Et donc, cette nuit-là, en fait, le véritable matzah que l'on mangeait, c'était la matzah à l'achma ania. Parce qu'on voulait indiquer que ces souffrances qu'on a subies, d'un côté, c'était d'une négativité sans nom, mais d'un autre côté, ça a quand même servi à Israël pour pouvoir arriver à la fin de cette époque, de cet épisode pardon, d'Égypte, d'arriver à l'adhésion avec Dieu. Évidemment, nous dit le Rav Luria, à l'intérieur de cette division-là, il va falloir faire une subdivision. En effet, le Pessar, c'est Dieu, Matzah ou Maror, c'est nous. Matzah ou Maror, c'est nos souffrances. Le Pessar, c'est la libération de Dieu. Mais il faut bien comprendre que Matzah et Maror, c'est deux choses différentes. Matzah, c'est la souffrance, mais la souffrance récupérée, alors que le Maror, c'est la souffrance en elle-même. C'est-à-dire que dans toute cette période d'Égypte, aussi bien au niveau des hommes qu'au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de l'homme en général, il y avait toujours deux tensions permanentes. Une tension qui voulait essayer de prendre quelque chose de positif de cette souffrance, c'est ce qu'on appelle matzah. Donc la matzah al-achma'ania, ça ne veut pas dire ça vient rappeler la souffrance, ça veut dire ça vient rappeler la souffrance comme tremplin, la souffrance comme possibilité d'être mieux, alors que le maror, c'est la souffrance pour elle-même. Et donc, dit le Rav Luria, on a subi les deux. On avait des périodes dans lesquelles on était vraiment en souffrance et d'autres dans lesquelles on a pu arriver à prendre, à changer, à se transformer grâce aux souffrances que l'on a subies. Donc, nous dit le Rav Luria, c'est deux choses qui sont contraires. Et alors le Pessah, alors, qu'est-ce qu'il nous apprenait à cette époque-là? Eh bien, il nous dit le Pessah, c'est parce que Dieu passait d'une maison à une autre là-bas en Égypte. Et là, dans son explication, le Rav Luria, qui ne connaissait certainement pas la physique, trouve une idée exceptionnelle qu'on appelle le saut quantique. En effet, pour tous ceux qui ont, comme vous, qui ont déjà des bases certaines en physique, ne serait-ce que parce que vous avez étudié quand vous étiez au lycée, on sait aujourd'hui
qu'il y a certains niveaux d'énergie, par exemple, qui sont tels qu'on ne peut pas avoir toutes les positions intermédiaires, mais on peut être ou à un certain niveau ou à un autre. Entre les deux, il n'y a pas de possibilité. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui dans la physique, et encore plus dans le monde de l'informatique, dans lequel c'est quelque chose qui est récurrent, tout est, on peut dire, numérisé, ou 0 ou 1. Eh bien, le Pessar, ça veut dire sauter. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, quand tu es face à des épreuves, à des horreurs, aujourd'hui malheureusement c'est le cas, quand tu es face à cela, humainement parlant, il n'y a que deux positions possibles. Soit on souffre, soit on arrive, après beaucoup d'efforts, à en tirer quelque chose de positif de cette souffrance. Mais il dit, mais c'est jamais intermédiaire. Il n'existe pas de position intermédiaire. On est toujours, soit on donne prépondérance à la souffrance, soit on arrive parfois à donner la prépondérance à la possibilité de récupérer cela de manière positive et que ce soit une épreuve qui construise et pas simplement une épreuve qui fasse souffrir. Donc il dit, c'est ça ce qu'on appelle le Pessar. Pessar, ça veut dire faire ce saut quantique, ou l'un ou l'autre. Tu peux pas être, en fait, tu peux pas être Maror et Pessah en même temps. Et pourtant, c'est ce que Hillel demande de faire. Hillel dit, il faut manger les deux à la fois. Parce qu'il faut apprendre que c'est vrai qu'on souffre, mais c'est vrai qu'on peut apprendre quelque chose aussi des souffrances. J'aimerais ramener ici un texte qui me semble très intéressant. C'est un texte de Franz Rosenzweig. Il dit la phrase suivante, c'est en français, bon, je ne la lirai pas en allemand parce que je ne comprends pas suffisamment l'allemand de Franz Rosenzweig notamment pour arriver à la traduire, mais je veux dire ce qu'il dit. Il dit la libération n'est pas un état, c'est un mouvement perpétuel entre ce qui est et ce qui doit être. Rien que pour ça, ça valait le coup d'ouvrir le livre de Rosenzweig. La libération n'est pas un état. Il dit, on n'est pas libéré. C'est tout le temps un mouvement entre ce que nous sommes et ce que nous devons devenir. Et donc, il dit, en fait, c'est ça, la matzah, qui est un petit peu. Et donc, le fait que c'est une libération, mais en cours. Et donc, on voit, on est parfois dans le maror, on est parfois dans la matzah, et il faut savoir passer du maror à de la matzah. Il faut savoir passer. Et donc, le fait que ça a été vite, ça veut dire que, en fait, c'est pas simplement quelque chose qui est, j'aurais pu dire, temporaire ou actuel. Mais nous dit en fait Rosenzweig, c'est cela l'urgence de l'existentielle, pardon, de la condition juive. C'est-à-dire, un juif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est toujours en mouvement entre l'expérience de l'oppression et l'horizon de la Géoula, l'horizon de la rédemption. C'est ça être juif. Il y avait un autre maître, un grand maître du chassidisme, qui était un des maîtres des Lubavitch, qui disait la chose suivante. Qu'est-ce que c'est que le Mashiach? C'est celui qu'on attend toujours. Celui qu'on attend toujours. Parce que si on arrête de l'attendre, on ne sait pas comment vivre. On doit l'attendre toujours. Parce que nous vivons dans l'espoir qui va venir. C'est-à-dire que, d'une part, on fait l'expérience de l'oppression. C'est une réalité. On ne peut pas le renier. On peut dire qu'on n'est pas content, on peut dire que ça ne nous plaît pas, on peut dire qu'on préférait que ça soit autrement, mais la réalité, elle est que jusqu'à aujourd'hui, on fait l'expérience de l'oppression. Mais nous avons toujours l'œil sur l'horizon de la rédemption. Et donc, on a cette possibilité-là, effectivement, d'être tout le temps entre les deux, mais pas vraiment entre les deux. Et on essaye, en fait, de passer de l'un à l'autre autant que faire se peut. Et donc, ce que veut dire ici le Rav Luria, c'est donc que si on regarde bien, il y a donc ce diloug, ce qu'il appelle le diloug. Et donc, on passe de l'un à l'autre. Aujourd'hui, il n'y a plus de Korban Pessah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, aujourd'hui, nous dit le Rav Luria, bah, évidemment, ça, c'est complètement différent. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il nous dit maintenant le glissement de sens qui s'est produit. Cette espèce de dérive fait que maintenant, la matzah a pris la place du Korban Pessah.
Et c'est elle qui vient nous montrer que nous sommes euh, maintenant libérés. Pourquoi? Al-Shem, que Dieu nous a fait sortir rapidement. Et donc, nous dit le Rav Luria, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand Dieu nous a fait sortir d'Égypte, et donc il était lié avec nous, on revient toujours sur cette idée de Dvekut Bachem, et avec le Chipazon, et donc quand on est sorti d'Égypte, eh bien, la mitzvah, c'était donc de se rappeler du fait que nous avons été libérés. Manitou appelait ça le fait que nous avons la chance d'avoir vécu le seul retour de l'exil. Aucun peuple qui a été exilé n'est jamais revenu sur sa terre. Nous avons eu la chance de pouvoir vivre le retour sur la terre, c'est-à-dire le retour de l'exil, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Et donc, en fait, la mitzvah que nous avons ce jour-là, c'est donc le fait de sortir. Et comme j'ai dit, c'est un glissement de sens. Elle a pris la place du Pessah. Le Maror, lui, est resté fidèle à son rôle premier, c'est-à-dire qu'il est resté le symbole de la souffrance. Malgré tout, il faut savoir, comme il l'a expliqué le Rav Luria, c'est que, en fait, euh, c'est pas grâce, j'aime pas utiliser le mot grâce, mais je ne vois pas comment l'utiliser autrement, c'est à cause des souffrances qu'on a réussi à obtenir la libération. C'est-à-dire, en fin de compte, dans la matzah, on a vu que la matzah au temps du temple, c'était la possibilité de savoir utiliser la souffrance comme tremplin. Encore une fois, on ne demande pas de souffrance, on ne veut pas souffrir. La réalité est que jusqu'à présent, on a souffert. Et donc, à chaque fois, on nous demandait de prendre ces souffrances et de savoir les utiliser comme tremplin pour faire quelque chose de différent. Mais en fait, comme je le disais, on ne demande pas, évidemment. On en préférait avoir autre chose. Mais c'est ça le rôle, en fait, de la matzah. La matzah peut opérer le glissement de sens entre la matzah du temple, qui représente donc la lutte, on va dire, contre le mal, et le Pessah d'aujourd'hui, qui nous manque aujourd'hui, qui représente le fait que nous sommes passés du côté de Dieu à l'adhésion. C'est grâce à cette possibilité qu'a la matzah qu'elle peut opérer ce glissement de sens. C'est-à-dire, pourquoi a-t-on pris la matzah et on l'a mis à la place du Pessah? Pourquoi on n'a pas pris le maror? Le maror aussi, ça symbolise la souffrance. Mais il dit non. Le maror symbolise la souffrance qui est la souffrance pour elle-même. Le fait que nous prions Dieu de nous sortir des malheurs et des tragédies dans lesquelles nous sommes. Par contre, la matzah, elle a cette possibilité d'être des deux côtés. Et donc, c'est pour ça qu'elle peut aussi prendre la place du Pessah grâce au fait qu'elle représente, comme il le disait, l'humilité et on va dire, le fait de savoir utiliser le mal qui nous arrive pour obtenir quelque chose de bien. Quoi qu'il en soit, ce que l'on voit donc apparaître ici, c'est qu'il existe deux façons, grâce à la matzah, deux façons d'être on peut dire, dans l'état de la matzah. La première façon, c'est celui qui est capable de voir la lumière divine même dans le malheur. Il y a eu beaucoup d'exemples comme ça pendant la Shoah. Bon, évidemment, ce n'était pas la majorité, c'était des êtres d'exception. Aujourd'hui aussi, si vous avez la chance de voir des interviews ou des interventions de gens qui sont revenus, des otages qui sont revenus, ou des femmes qui ont perdu leur mari, etc., durant la guerre, on a vraiment l'image de ce dont parle ici le Rav Luria quand il parle de la matzah qui est possible, qui peut devenir Pessah. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont véritablement capables de prendre les tragédies qui les frappent et de pouvoir en tirer une force pour faire mieux, même que ceux qui n'ont pas vécu ces tragédies. D'un autre côté, il y a aussi la matzah qui s'approche du maror. Et à ce moment-là, c'est la matcha de celui qui dit que on attend que Dieu nous sauve, mais nous-mêmes, ce que nous ressentons au présent, c'est surtout de sentir la souffrance. C'est ça véritablement qui est, on peut dire, l'être de l'homme en souffrance.
cette idée donc que ce qui est mal peut aussi, parfois, dans certains cas, et c'est recommandé si c'est possible, si quelqu'un peut arriver à le faire, et peut être utilisé à bien, semble me rappeler peut-être une autre phrase de quelqu'un d'autre, pas de Rosenzweig, mais de Lévinas, qui, lui, voit ça sur un angle un petit peu différent. En effet, pour Lévinas, euh, on peut voir euh, le maror comme le tremplin, ou la matzah comme le tremplin vers le Pessah. Mais pour une autre raison. Parce que je vais vous dire une phrase dans Difficile Liberté que j'ai vue, qui dit la chose suivante. Lévinas dit, la liberté ne se réalise jamais comme une indépendance joyeuse, mais comme une responsabilité infinie et sérieuse. C'est-à-dire, nous dit-il, euh, on est sorti d'Égypte. La matzah, c'est la liberté. Mais comment se réalise la liberté? Alors, il dit, c'est pas qu'on sort avec de la joie, mais c'est parce que maintenant qu'on est libre, on a réussi, comme le propose le Rav Luria, on a réussi à comprendre ce que représente la responsabilité d'être libre. Et que cette responsabilité, elle est à la fois infinie et sérieuse. C'est-à-dire, Pessah, c'est pas pourri. Pessah, c'est pas Pourim. Or, a priori, on aurait pu poser la question, pourquoi ne fait-on pas Pessah comme Pourim? Toutes les deux, ce sont des libérations. On a failli être détruit par le pharaon, on a failli être détruit par Aman. On est passé par des périodes extrêmement difficiles, autant des Égyptiens et autant des Perses. Donc, on a véritablement subi des choses extrêmement difficiles. Alors pourquoi on est fou de joie à Pourim et la soirée du Seder, c'est loin d'être le repas de Pourim. Au repas de Pourim, la moitié des gens sont sous, on est avec des masques, on rigole, etc. À Pessah, c'est hyper sérieux. C'est vraiment hyper sérieux. Je ne veux pas dire que c'est austère, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Et donc, comment comprendre cette différence? Ben, elle nous dit très bien Lévinas, et en fait, à mon avis, c'est aussi compris, on peut le comprendre à partir de l'enseignement du Rav Luria, c'est parce qu'au moment où on est sorti d'Égypte, on a passé 210 ans de souffrance atroce. On a passé une aliénation insupportable. Quand on sort de là-bas, on n'est pas joyeux, on est libre, c'est-à-dire qu'on comprend quelle est la valeur de la liberté, qu'on comprend quel est le sens de l'être de l'homme, qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire être libre. Et donc, on n'est pas joyeux, on est tout simplement responsable. Et donc, en fait, ce que nous montre la matzah, c'est qu'en fait, et là j'utiliserai peut-être quelque chose qui n'est pas écrit chez le Rav Luria, mais qui me semble juste aussi. C'est-à-dire que dans la matzah, il y a deux choses maintenant. Il y a d'une part le fait que je me sens responsable parce que j'ai grandi, j'ai mûri, les épreuves m'ont permis d'arriver à une certaine maturité, d'être mûr grâce aux épreuves, en fait c'est vrai, mais j'ai aussi compris qu'il faut savoir accepter d'être vulnérable. C'est-à-dire que le comportement humain n'a de sens véritable que si on sait qu'on est vulnérable. De se croire Superman, comme les Américains essayent de le faire dans le cadre d'Hollywood, dans lequel les héros, les Giborim des Américains, ce sont des surhommes, mais ce n'est pas des hommes. Les hommes normaux, eux, comment font-ils? S'ils n'ont pas les capacités je ne sais pas moi, de Batman et de Superman, comment font-ils pour se mesurer aux efforts? C'est facile quand on est Superman de se mesurer avec les épreuves. Bah, il suffit de faire, je sais pas quoi, abracadabra et hop, tout est résolu. Mais quand on est des hommes, ça ne se résout pas de cette manière-là. Donc ça veut dire être un homme, nous dit le Rav Luria. Ça veut dire être la matzah. Ben, la matzah, c'est être justement entre le maror et le Pessah. C'est-à-dire de savoir que je suis vulnérable, c'est le maror. Mais d'un autre côté, je peux être aussi responsable. Évidemment, pas dans la joie de Pourim, mais la joie d'être libre, c'est-à-dire la joie d'être capable d'être responsable de quelque chose. Et donc, cette liberté que nous avons acquis à Pessah, c'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est-à-dire, on n'est pas sorti pour être libre, comme j'avais expliqué tout à l'heure d'après le Rav Luria. La finalité, ce n'était pas de nous libérer, c'était d'être avec Dieu.
C'est-à-dire que cette liberté que nous avons acquise lors de la sortie d'Égypte, c'est le début de la responsabilité d'Israël dans l'histoire universelle. Nous sommes sortis d'Égypte et nous ne sommes pas joyeux comme à Pourim, parce que nous savons que maintenant, nous avons pour mission d'essayer de sauver l'homme avec un grand H, de sauver l'humanité. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui nous rend joyeux, c'est quelque chose qui nous rend sérieux. Le fait de sortir rapidement d'Égypte, qui est en fait montré par le fait que nous sommes sortis rapidement et que la matzah n'est pas levée, ça veut dire qu'il y a urgence. Ce n'est pas quelque chose que tu dois considérer comme OK, je suis sorti, d'abord je m'installe, d'abord je vis, d'abord etc. Ensuite, je deviendrai responsable. Non. La responsabilité, c'est véritablement sortir, c'est-à-dire savoir être responsable et avoir une véritable force humaine que l'on a acquise malheureusement par l'intermédiaire des épreuves. Je terminerai juste avec une autre phrase de quelqu'un d'autre, du Rav Soloveitchik, qui écrit dans Isha Emuna, je traduis, la grandeur de l'homme et sa victoire réside dans la réalisation de la valeur infinie de la défaite. De la défaite. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi tirer de la positivité des échecs. L'échec, ce n'est pas une fin en soi, c'est pouvoir tirer de la possibilité. Et c'est ça, en fait, ce que nous dit ici le Rav Louria, quand il nous apprend que d'après la halacha, la matzah a donc paradoxalement deux valeurs. Elle peut être la matzah de l'époque du temple, dans lequel, quand il y a le Pessah, l'agneau pascal, à ce moment-là, elle prend la valeur de ce qui nous permet d'utiliser les épreuves comme tremplin pour arriver à adhérer à Dieu et être en contact avec Dieu. Et en notre période maintenant, c'est cette force-là, cette responsabilité, dirait Lévinas, qui nous permet aujourd'hui aussi de savoir nous mesurer aux épreuves. Et à ce moment-là, la matzah devient vraiment le symbole de la libération, c'est-à-dire le symbole du Pessah. Toda, Rabba Aram, magnifique. Et hop, vous allez pouvoir ouvrir les micros. Voilà, hop. C'est bon, vous pouvez ouvrir les micros. Alors, des réactions? Oui, bonsoir, merci beaucoup, hein, c'était très bien comme d'habitude. Ma première question, ça serait de revenir sur le Corban. Les sacrifices, en fait, dans aucun cas, le peuple ne mangeait du sacrifice. Donc là, il y a aucun Il y a sacrifice où dans tout ce qui concerne à part les shlamim, c'est-à-dire à part ce que quelqu'un apportait de manière personnelle, pour des raisons personnelles, dans lesquelles il devait, lui, en manger, ça faisait Mhm. partie Ah, de manger le truc. Il y avait toujours les Kohanim qui mangeaient, sauf pour oui, le Hola, l'Holocauste. c'est Le ça, Kohen était toujours le représentant d'Israël. Il d'accord. est le représentant d'Israël. Et donc, c'est l'homme qui mange. Donc, D'accord, il y avait toujours cet aspect-là. mais donc le soir de Pessah, donc, tout le monde mangeait le Corban. Oui, parce que ça n'a pas de rapport avec un corban normal. Le Voilà, corban d'accord. normal, la manière de sacrifier l'offrande, c'était de la porter sur l'autel et de la manger. C'est la manière de la présenter à Dieu. Alors qu'à Mhm. Pessah, il y a une mitzvah particulière de manger, parce qu'à ce moment-là, on veut être en rapport et en relation directe avec Oui, Dieu, puisque c'est j'ai- ça que ça vient montrer. Donc, oui, c'est pas oui, un sacrifice normal. c'est ça, j'ai bien compris, mais donc, je veux dire, à la base, ça, c'est pas, enfin, à la base, c'est pas pareil, je veux dire, le but Non, n'était c'est pas pas, du tout pareil. c'est ça. C'est pas du tout pareil. C'est ce que Donc, voulait montrer le Rav Louriak. C'est pour ça qu'on comprend que l'important ici, c'est la relation avec Dieu qui se crée. Et donc, c'est pour cela que tout est différent et que la matzah, elle a une autre, elle n'a pas le sens qu'on a l'habitude de lui donner parce que d'habitude, on voit ça comme un korban avec une matzah. Mais là, c'est pas du tout ça. Il nous dit mhm. c'est complètement différent. Ça représente autre chose.
Et maintenant, donc, ce qui représente le corban, c'est l'apicomène. C'est ce qu'on mange. Ce qui représente le korban, c'est la matzah elle-même. C'est Ah, la c'est la matzah qui a matzah. pris la place du korban. D'accord. Mais l'apicomène comprend donc cette partie qu'on laisse à la fin et qu'on mange représente quoi exactement? Ah bah, la ficomène, il représente aussi, d'une certaine façon, une autre manière de. Là, c'est un peu long, il faudrait que je rentre là-dedans, mais Oui, ça représente une autre façon de manger la matzah qui d'accord. correspond plutôt à l'agneau pascal qu'il y avait là-bas. D'accord. Ah, oui. D'accord. Mais on voit bien que c'est la matzah qui est remplacée. On Oui, c'est ça, prend elle la a matzah remplacé et à on tous la les plats. mange et on Oui, dit c'est ça le korban Pessah. Donc on c'est voit ça. bien, Donc, la matzah a pris la place. oui, oui, donc elle a pris la place, enfin 3 places finalement. Mais on peut dire oui, elle a pris tout. Elle peut être le maror, elle peut Oui, être la matzah qui est entre les deux, et elle peut oui, être la libération, le la korban. libération. Mhm. Donc, comme disait très bien Yoel Binoun, aujourd'hui, on fête vraiment Chag HaMatzot. Fête de matzah, oui. C'est le Chag HaMatzah, c'est pas c'est pas Pessah. On fête Chag HaMatzah. C'est la matzah qui a pris qui a pris Mhm. toutes les significations, on va dire. Mhm. Oui. Pourquoi les Sfarades mangent l'agneau et les Ashkénazes ne le mangent pas? Du point de vue de la halacha, parce Non, que je ne chez sais les pas. Ashkenazim, on mange pas du tout de rien qui rappelle le Korban Pessah directement lui-même, puisqu'il n'y en a pas. Et on ne veut pas que les gens croient que ce qu'on fait maintenant, c'est le Korban Pessah. Donc on fait rien qui peut se rapprocher du Korban Pessah pour éviter qu'on pense du point de vue de la halacha qu'on puisse aujourd'hui apporter le Korban Pessah. Donc on mange pas de viande grillée, on mange pas d'agneau, etc. On t'entend pas, Brigitte, là, si tu voulais dire quelque chose. Pourquoi? On Ah, m'entend je sais pas? pas. Non, je croyais on n'a pas entendu. Tu as Moi, demandé quelque je chose. voulais pas dire, mais j'ai pas très bien compris. Euh, Pourquoi, quand il y a le temple, alors la matzah a cette signification-là, et maintenant elle a une autre signification. Je veux dire, à part le fait des corbanotes, pourquoi la matzah chez eux, c'est que le rappel de la souffrance, et maintenant c'est la délivrance? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que c'est présenté de la manière suivante. Au moment où il y a la délivrance, de facto, on est dans une période dans laquelle il y a déjà la délivrance. C'est le Corban. Maintenant? Non, pas maintenant. Je parle quand il y a le Corban, quand il y a Oui, l'agneau pascal. Quand il y a oui. l'agneau pascal, on est à une époque dans laquelle la délivrance s'est réalisée. À ce moment-là, on rappelle avec la matzah les efforts, les souffrances, etc., qu'on a dû passer pour en arriver là. Donc, elle fait partie de ce qu'on se rappelle dans le passé, ce qu'on a souffert, ce qu'on a vécu pour en arriver là. Mais comme on a vu tout à l'heure, il y a une différence entre la souffrance qui nous fait souffrir simplement et la souffrance qu'on arrive parfois à récupérer. Donc, la matzah, c'est celle qu'on a pu récupérer. C'est la souffrance qu'on a pu récupérer. Donc, on vient dire, vous savez, on mange aujourd'hui de l'agneau pascal, parce qu'on en a, mais c'est grâce à la matzah qu'on avait avant. Parce que la matzah nous a permis de prendre les souffrances et les amener, les élever et les prendre et les faire accompagner la rédemption. Ok. Aujourd'hui, on n'a plus d'agneau pascal. Donc on dit maintenant, la seule possibilité pour nous d'arriver à la rédemption, c'est de manger de la matzah, c'est-à-dire de faire ce que la matzah demande, à savoir prendre les souffrances et essayer de les propulser en direction de la rédemption. Et donc c'est pour ça qu'elle prend un autre rôle. Elle vient nous indiquer que c'est grâce à elle qu'on va atteindre la rédemption. À l'époque de l'agneau pascal, elle vient juste nous dire que c'était grâce à elle qu'on était arrivé à la truc. Donc aujourd'hui, elle est le symbole du futur, alors que à l'époque du temple, elle est le symbole du passé. C'est ça la différence d'après le Rav Gloria. Merci. Merci. C'est intéressant de voir que de ce point de vue-là, le Rav Luria se rapproche du Maharal de Prague. Oui. Qu'est-ce que c'est pour le Maharal? La harmonie, c'est le pain qui n'a rien. Il est roni, il est moré à la goula, il est prêt à partir. Au Québec, on a une blague comme ça, mon bikini, ma brosse à dents, et je suis prêt à partir en vacances. Ça veut dire que j'ai plus rien, simplement. Et c'est les conditions comme ça de la Géoula. Comme comme dirait le Rav Luria. Oui, oui. C'est vrai, il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que c'est vrai que ça se rapproche du Maharal qui dit que c'est rien,
ici, dans ce texte-là, le Rav Luria n'en parle pas. Mais il le dit quand même quand il parle de la Hanava, de l'humilité, quand il parle du Vessa, il en parle, mais il ne dit pas qu'on n'est rien du tout. Mais il dit qu'on doit être humble et qu'on doit arriver à ce que la Chassidoute appelle le bitoul, c'est-à-dire savoir qu'on n'est rien d'autre que ce que Dieu veut que l'on soit. Donc, il en parle, mais il va pas jusqu'au fait qu'il parle du Haïm et du Hani comme chez le Maharal. Oui, non, mais sans aller si loin. Sans aller si loin, simplement. Bon, j'ai rien, donc je risque rien et je peux partir quand je veux. Oui, c'est vrai aussi. Intéressant de les rendre l'un et l'autre. On dit que, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que le violon qu'ils utilisaient en Europe de l'Est, les Juifs utilisaient l'Europe de l'Est, c'était le symbole justement du fait que si on veut jouer de la musique, c'est le seul instrument qu'on peut prendre avec soi et partir quand il y a des pogroms. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des souffrances, on sait qu'il y aura des problèmes, donc on prend quelque chose, le minimum qu'on a, le minimum c'est un violon, alors on prend le violon. Il faut rappeler quand même que le Hametz n'est pas radioactif. Ouais. Et que la femme, c'est pas comme ça. Voilà, exactement. Je peux poser une question? Absolument, absolument. Oui. Non, je veux dire que, enfin, d'abord, je suis en train de faire des maths chez ma fille. Donc, à Korabiakos. Donc, je suis en plein dans la. Mais ce que je voulais demander au Rav Uziel, c'est aujourd'hui qu'on est revenu en Israël, qu'on est dans notre pays, que Jérusalem est libérée, est-ce qu'on ne peut pas voir Pessah d'une autre façon? Certainement, certainement. On pourrait voir Pessah d'une autre façon, mais personnellement, je pense que ce que le Rav Luria nous apprend, et ce que j'ai aussi voulu montrer en rappelant un petit peu ce que disaient Rosenzweig et Lévinas, c'est que la libération, c'est une très très grande responsabilité et que c'est très sérieux. Le fait d'être en Israël, c'est pas seulement la joie d'être ici, c'est un très grand sérieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit être encore beaucoup plus responsable que ce qu'on était avant. Donc, c'est ça qui a changé. On est encore beaucoup plus responsable qu'avant. Avant, on subissait ce que les nations voulaient bien nous donner. Aujourd'hui, on a la possibilité, nous, d'influencer. C'est pas vraiment qu'on y réussisse comme on le voit actuellement. Non, on le voit du... Non, parce que je pense que vraiment, on a une très grande responsabilité vis-à-vis des gens qui, enfin, de nous-mêmes ici en Israël, et surtout de la diaspora aussi. C'est une grande responsabilité. Je regarde dans le chat, j'ai vu quelqu'un dit, ouais. On a vu la matzah à la fin. Avec le Rav Eitan Fison pour la matzah à la fin, je ne sais pas ce que c'est, bon, ok. Ah oui, les matzah-mol, là, oui, d'accord. Ok, bon, ok. תודה רבה, הרב, חג שמח. תודה רבה. חג שמח. תודה רבה.